Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Canton, dans le sud de la Chine, et aujourd'hui je vais vous prendre le métro avec vous. Je vais vous présenter en toute transparence ce moyen de transport. Alors j'ai acheté cette carte qui m'a coûté 50 yuan. 50 yuan, c'est l'équivalent de, on va dire, 7 euros. 7 euros. J'ai 30 yuan de crédit. Gardez en tête qu'un petit trajet peut vous coûter 2 yuan. 2 yuan, c'est 25 centimes d'euros. Et les grands trajets peuvent vous coûter au maximum 1 euro. Moi, j'ai traversé la dernière fois la ville de Canton et j'ai payé 80 centimes d'euros, ce qui est des prix défiant toute concurrence. Le métro est propre, rapide, ponctuel et les prix sont excellents. Donc, j'utilise l'application AMAP pour me repérer, étant donné que Google Maps ne fonctionne pas ici, sauf si vous avez un VPN. Je suis à Xiaobei et je vais me rendre à la gare de train qui se situe à l'est, Guangzhou East. La sortie G. Donc j'ai l'itinéraire avec la localisation en temps réel et je vais prendre le métro maintenant. Nous voici en face de la station de métro Xiaobei. Je vais le prendre. J'ai oublié de vous dire, alors vous pouvez acheter votre billet de métro soit en payant avec Alipay, WeChat ou bien en espèces. Moi j'ai payé en espèces. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce type de carte. Ce type de carte va juste vous permettre d'éviter de vous trimballer de la monnaie, etc. et perdre du temps à acheter votre billet. Vous pouvez directement recharger. Mais si c'est pour un trajet ponctuel, vous pouvez directement l'acheter sur une borne en espèces ou de façon dématérialisée, c'est à vous de voir. Comme vous pouvez voir, c'est propre. Quand il fait chaud, c'est climatisé, et quand il fait froid, c'est chauffé. Vous avez des formalités comme un peu à l'aéroport. Donc on scanne votre bagage, mais c'est rapide, ça prend quelques secondes. Et puis voici les façons, les deux machines où on peut acheter nos billets de train. Alors je prends ma carte, c'est très simple, je vais la scanner. Je sais que j'ai 26 yuan en crédit. Donc direction la ligne 5. Ici vous ne pouvez pas frauder, c'est quasiment impossible à moins de sauter sur les portiques, mais à mon avis avec le nombre de caméras vous risquez de passer un sale quart d'heure. En tout cas je suis agréablement surpris par la propreté, la rapidité, la ponctualité. À Bangkok par exemple, pour faire un simple trajet, il faut compter en moins 1 euro, 1,50 €. Parfois ça dépasse même 2 euros. Alors qu'ici c'est difficile de dépasser 1 euro. Et honnêtement, je pense que le fait de pouvoir se déplacer rapidement à moindre coût, ça améliore grandement l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à un taxi ou autre. Et si jamais vous voulez prendre un taxi, vous faites appel à Didi. Didi, c'est l'équivalent de Uber, de Grab ou de Bolt. Et c'est aussi intéressant. Au niveau prix, c'est excellent. Maintenant, nous, on va... Ouais, normalement, c'est ça. On va courir. C'est climatisé, ça fait du bien. C'est relativement propre, on va dire. Je prends quand même mon téléphone pour vérifier si c'est la bonne direction. Sinon je risque d'avoir l'air stupide. Voilà. 4 stations et puis on change à Yangji. Vous voyez, je vous dis la vérité, je vous mens pas. Je sais pas si vous avez déjà été ici et si oui, quelle a été votre expérience.
cas, vous voyez, l'itinéraire est bien indiqué. C'est écrit en chinois et puis en anglais aussi. Ils annoncent à la fois le nom des arrêts en langue locale. Alors je sais pas si c'est mandarin ou cantonais, mais je pense que c'est cantonais. Et aussi en anglais. Donc c'est pas mal. Même si le pays n'est pas très touristique, je pense qu'il a un excellent potentiel. On se croirait au Japon, mais en version beaucoup plus abordable. Alors là, nous allons prendre notre correspondance, la ligne 1 jusqu'à la gare de Gwangju Est, comme vous pouvez voir. Donc on suit juste les flashs, c'est bien indiqué. Vous avez les escaliers pour les sportifs et vous avez les escaliers mécaniques pour les paresseux. Moi je vais opter pour les escaliers traditionnels. Ça va me permettre de faire un peu de sport, brûler des calories. J'ai mangé comme un cochon tout à l'heure, donc je pense que je dois brûler beaucoup de calories. Comme vous pouvez voir, la plupart des gens prennent des escaliers mécaniques. Et moi je suis le mouton à 5 pattes. Je suis l'intrus, le seul à prendre ce type d'escalier. Je n'ai pas trop la modernité, je suis mal à l'aise avec ça. Parce que le jour où vous avez une panne d'électricité ou autre, vous devenez vulnérable. Hop là. Vous voyez? Mais si je devais faire un arbitrage entre confort, modernité et fiabilité, je ferai en faveur de la fiabilité. Les systèmes les plus simples sont les plus résilients et les plus robustes. Pareil pour les voitures. Prenez une voiture sans équipement électronique, avec un moteur simple de conception. Non seulement c'est facile à réparer, l'entretien est peu cher, et en plus de cela, c'est généralement des modèles plus durables. Et surtout donc plus écologique, c'est ça la vraie écologie. Là il est 16h30 et ça va, il y a du monde mais pas plus que cela. C'est tout à fait correct. Le réseau il est vraiment très dense en plus, hein. Donc vous pouvez aller partout. Je suis bien arrivé à destination. Il ne manque plus qu'à valider mon ticket avant de sortir. Impeccable. Donc le trajet ne m'a coûté que 3 yuan. 3 yuan, c'est-à-dire à peu près 30 centimes d'euros. C'est excellent. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.